C'est... Ça y est, les amis, on est en live depuis Facebook avec Marie-Isabelle et Olivier, les créateurs du congrès de l'amour irrésistible. On est ensemble ce soir pour parler donc de ce congrès. On va parler bien sûr du programme, des experts, des nouveautés. Mais avant tout, je vais vous les présenter brièvement parce que vous ne les connaissez peut-être pas tous. Alors tout d'abord, ce congrès, il aura lieu la semaine prochaine. Il commence le 26 novembre. Il aura lieu sur 8 jours. C'est correct, n'est-ce pas? Ouais. Et il y aura presque jusqu'à 7 heures des fois de contenu par jour. Donc, je voulais vous féliciter déjà pour ce programme qui est hyper riche, hyper complet, avec 40 experts. On va prendre du temps justement pour parler de ce programme. Vraiment, j'ai vu, c'était incroyable. Ça progresse chaque année. Hein, et ça commence à vraiment s'agrandir, la famille des amoureux et des amoureuses. Donc, avant tout, je vais vous parler un petit peu donc, de Marie-Isabelle et de Olivier qui sont là. Alors, Marie-Isabelle, toi, tu es née en Colombie hein, et tu as travaillé dans le marketing et les ventes avec succès et tu voyageais beaucoup et tu avais une vie professionnelle très épanouissante. Mais par contre, au niveau personnel, c'était un peu le vide hein, pendant des années. Et tu as rencontré Olivier en Chine en 2005. Et tu es venue vivre en France en 2008, n'est-ce pas? Exactement. Donc, tu es master coach en PNL, conférencière et auteur. On va parler de ton livre parce qu'il est très lié à ce congrès. Hein. Et puis, tu te concentres notamment beaucoup sur les femmes et leur relation à l'amour. Tu les aides à passer le cap par rapport à ça, j'imagine. Hein. Et Olivier, toi, tu m'as beaucoup fait rire avec ta bio parce que quand tu parlais justement de tes parents, le clergé et l'État y étaient bien représentés par un père diacre et une mère très engagée politiquement. Mais effectivement, donc tu es né à Paris, rempli d'une famille très aimante, hein, si j'ai bien compris. Oui. Mais bien sûr, ça ne t'a pas automatiquement empêché d'avoir toi-même un divorce et de te remettre en question. Et tu as passé un petit moment aussi de calme. Et en 2005, tu as rencontré en Chine Marie-Isabelle. Et depuis, ça a été un véritable détonateur pour toi. Et ça t'a conduit à un vrai éveil personnel. Et tu t'es beaucoup remis sur le chemin du développement personnel. Tu as été entrepreneur. Tu as beaucoup travaillé dans le privé. Et puis, il y a quelques années, tu as décidé d'aller vers le développement personnel et c'est comme ça que tous les deux, vous avez créé il y a 3 ans aussi le congrès. C'est correct? Mais qu'est-ce que tu es bien renseignée, Caroline, mais comment tu fais? C'est extraordinaire. Je ne sais pas qui t'a envoyé les liens, les mails avec toute l'information, mais c'est très, très précis. Hein. Mais en plus, j'apprécie beaucoup la manière dont tu nous présentes parce que déjà, j'apprécie beaucoup le travail que tu fais et je ne le dis pas vraiment de manière intéressée. Et c'est tout à fait sincère parce que quand j'ai vu la manière dont tu as commencé à préparer cette soirée, tu nous as envoyé beaucoup de questions. On t'a vraiment senti pleinement investi de soutenir j'allais dire ce projet qui n'est plus un projet, ce congrès. Et vraiment, chapeau parce que tout le monde ne le fait pas comme ça. Et je rigole effectivement avec la bio parce qu'on te l'a partagé, mais tu es bien renseigné et tu le fais très, très bien. Donc, encore une fois, merci de nous inviter ce soir chez toi avec ta communauté. C'est un grand plaisir. J'espère que les personnes vont commencer à arriver. On va commencer quand même, notamment avec, avant de parler du programme lui-même, on va commencer par la genèse. La genèse, la création, c'est vous, hein, l'origine, bien sûr. Et notamment cette fameuse rencontre justement quantique, qui est le sujet du livre de Marie-Isabelle, qui s'appelle « Amour quantique et réalité ». Tu peux le montrer, je crois, Olivier, tu l'as derrière, hein, pour que les personnes puissent le voir, effectivement. Ah, mais on le voit à l'envers. Oui, c'est bien. Amour quantique et réalité, on le voit bien, effectivement. Voilà. Que tu as écrit il y a quoi? Il y a 2 ans? Quelque chose comme ça, il y a 2 ans? Écoute, ce livre était dans mon cœur avec une clarté totale comme il est depuis que j'ai rencontré Olivier en 2005. Mais je me suis dit, si tu écris les livres, comment j'ai rencontré l'amour de ma vie, et on va te poser la question, tu l'as rencontré quand, et tu dis l'année dernière,
c'est pas très crédible. Au moins, dans mon système de croyances, j'aurais pas validé l'histoire. Donc, je me suis dit, et je vraiment gardé cette idée. Je disais à Olivier, un jour, j'écrirai ce livre et ça sera Guy Daniel qui va éditer mon livre. Olivier me dit, OK, ma chérie. À l'époque, je disais oui, c'est ça. Ok, Parle toujours. Oui, et je disais, écoute, je vais écrire ce livre, je vais écrire ce livre. Donc, j'ai attendu vraiment 10 ans parce que je trouvais que 10, c'était encore, je reviens dans mon système de croyances, tu sais, dans mon idée. 10 ans, c'était quelque chose qui pouvait dire, ah, OK, quand même, ça a duré. Hein? Parce qu'il faut dire que j'étais tellement dans une démarche de manque dans la relation de couple, de manque de confiance, de manque de foi, de manque de tout, que même en étant mariée avec Olivier, en ayant quitté la Colombie, ma mère a gardé mes meubles pendant 2 ans dans un garde-meuble. Ah bah oui, parce que ma mère disait, mais elle ne va pas tenir. Hein. Avec le français, là-bas. Et donc, et tout le monde disait, mais elle ne va pas durer 2 mois avec un Français marié, avec toutes ces choses-là. Et donc, ma mère a gardé les meubles pendant plusieurs années. Et c'est rigolo parce que moi aussi, je vivais, mais je n'arrivais pas à croire. C'est comme si je touchais et je disais, mince, c'est vrai, je me réveille, ça m'arrive encore. Hein, 15 ans après, je me réveille. Tout à l'heure, on s'est retrouvés, je le prends comme ça. Je dis, ah oui, c'est là, c'est génial, je suis en train de le vivre et c'est top. Donc, j'ai attendu quand même 10 ans pour écrire le livre. Et on l'a lancé d'abord en espagnol. Et à cette époque, le 19 novembre en 2015, et on l'a lancé et l'année dernière, on a déjà fait toute la démarche pour l'avoir en français. Voilà, il est né en français. Donc ce livre a grandi avec nous. Ce livre est aussi ton histoire. C'est la création que tu as faite et c'est un maillon de ce pourquoi on est là ce soir et le projet qu'on a réalisé. Ah oui, le livre et surtout nous, d'abord. Disons que ça part de moi depuis ma jeunesse, mon adolescence. J'étais vraiment quelqu'un d'une souffrance dramatique, mais drama queen totale dans les histoires d'amour. Hein. Maintenant, je vois, c'était pas si grave que ça. Déjà, à 22 ans, je croyais que j'allais mourir toute seule et que j'aurais jamais quelqu'un. Et à 15 ans, c'était pareil. Donc, j'avais quand même cette douleur profonde à l'intérieur de moi, une blessure ouverte par rapport à la relation de couple. Donc déjà, ça démarre avec moi, et pas de repères. Toutes les statistiques disaient, oui, elle va avoir des soucis dans sa relation de couple. Donc, son père qui l'abandonne, son beau-père qui abuse d'elle, et pas vraiment de repères par rapport à la relation de couple, mère célibataire. Donc, t'es bien parti. Oui, c'est pas très clair. Donc, ça a démarré avec cette recherche, après avec cette retrouvaille, les livres, et finalement, c'est tout ça qui nous a amené à être ici aujourd'hui. Et justement, pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu entends par justement l'amour quantique, cette relation quantique que tu décris très bien dans ton livre, pour donner envie justement aux gens aussi de s'intéresser à ce livre et à cet aspect quantique dans la relation? Écoute, le mot quantique, quand je l'ai appris, m'a beaucoup soulagée. Parce que je viens de la maçonnerie profonde. Enfin, vraiment, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de télé. Donc, moi, maintenant, je vois le décalage qu'il y avait par rapport à la vie de mes copines de maintenant de la capitale. C'était totalement différent. Je viens vraiment de la maçonnerie. Et moi, le quantique, ça m'était appris par mon grand-père qui n'avait même pas fini l'école primaire. Lui me parlait déjà et pour moi, c'était évident depuis toujours qu'on était tous connectés. Que l'arbre et moi, on était connectés, que la rivière pouvait me parler, que les gens qui avaient un monde visible, un monde invisible, qu'on n'était pas que ces cœurs, que nous, on était beaucoup plus grands, que quand on dormait, on partait, qu'il y avait des moments dans lesquels tu pouvais fermer tes yeux et aller et parler avec quelque chose de plus grand et surtout laisser toute ta tristesse à quelqu'un de plus grand. Donc, tout ça, c'était déjà très clair. Et quand j'ai appris tous les avances de la physique quantique, quand je commençais à lire, je me disais, yes, je ne suis pas si folle que ça. Et c'est quelque chose qui maintenant est confirmé. Donc pour moi, la physique quantique, c'est simplement cette possibilité que nous avons de confirmer avec la science, c'est que toutes les traditions nous ont dit depuis des siècles et des siècles, que c'est simplement, il arrive un moment quand tu arrives à regarder au fond profond de chaque être, de chaque particule, cet ordinateur, nous, l'air, notre chienne, la caméra qu'on est là, finalement, il n'a que du vide, mais d'un vide tellement rempli de lumière et d'amour qu'on peut
parler avec tout, qu'on peut connecter avec tout, même si on ne le voit pas. Et c'est tellement profond chez nous, chez moi, je ne sais pas, dans tout mon village, que ma mère, elle parle encore et elle fait des négociations avec sa machine à linge. Et donc, elle fait des négociations profondes, il a des conversations profondes, elle dit, écoute, je ne pourrais pas te réparer, je ne pourrais pas t'échanger. Et ma soeur et moi, on rigole encore parce que ma mère dit, mais attends, mais doucement avec ça, et c'est vraiment inné chez nous. Donc, pour moi, le monde invisible, c'est si vivant que c'est ce qu'on voit. Et des fois, j'arrivais avant avoir même plus de sensations d'amour, surtout dans la relation de couple, dans ce monde invisible, dans ce monde quantique et dans ma vraie réalité. J'étais dans une relation avec quelqu'un qui est très bien et je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui maintenant est marié, qui a des enfants, qui a la maison, les chiens, la voiture. Donc, ce n'était pas lui le problème. C'était moi. Je n'arrivais pas à ressentir l'amour qu'il voulait me donner. Je n'arrivais pas à ressentir ça parce que moi, j'étais déconnectée de cette possibilité. Donc, quand je commençais à reprendre tous les apprentissages de ma mère, de mon grand-père, de cette connaissance que j'avais déjà, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a un monde invisible, peut-être je pourrais aller chercher cet amour. Mais avant déjà, je avais dit à quelqu'un de plus grand, écoutez, je n'ai pas réussi, occupez-vous, je veux besoin vraiment d'un homme dans ma vie, j'ai vraiment une envie claire que j'ai besoin d'expérimenter la relation de couple dans ma vie. Ça, c'est important, hein, parce que ce n'est pas pour tout le monde, je suis d'accord, mais pour moi, c'était évident que la relation de couple, c'était quelque chose que je devais expérimenter dans cette vie-là. C'était clair. Donc, je dis, écoutez, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché, donc occupez-vous. Je parle à Dieu, aux anges, ça m'est égal, je ne sais pas, à quelque chose. Et occupez-vous de ça. Envoyez-moi des signes très, très clairs, parce que je suis tellement têtue que je peux le laisser passer. J'aimerais bien que ça soit vraiment magique, que ça soit digne d'un livre, d'un conte de fées, d'un film. Parce que j'étais vraiment Hollywood, je regardais tous les comédies romantiques et je disais, ah, je veux quelque chose comme ça. Et donc, je passais ma commande et très, très vite, j'ai eu ma réponse, mais pas dans ce monde qu'on a l'habitude, qu'on aimerait bien avoir les réponses. J'ai eu d'abord la réponse dans le monde quantique, avec cette présence invisible d'un homme qui me permettait de me connecter à l'amour et à la sensation de me sentir aimée, protégée, choyée, vraiment accueillie avec tout ce que je suis, comment je suis et qui prenait beaucoup de plaisir à découvrir même les choses que moi je voulais changer ou cacher. Cette présence, profiter de tout ce que j'étais. Donc, c'est ça, je pars dans des, des mille choses. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Et donc, il y a vraiment, par rapport à cet enseignement qu'on connaît tous les trois, justement sur Joe notamment, Dr. Joe Dispenza, ce que tu dis est vraiment lié à ce langage émotionnel où tu fais des commandes, où tu sais plus ou moins ce que tu veux. Et on sent l'amplitude chez toi, où il y avait vraiment une envie, quoi. Il y avait une force énergétique importante. Et tu utilisais beaucoup le langage, hein. Tu lui parlais, je crois, hein, même. Oui, mais ce n'était pas quelque chose, parce que je connais aussi la visualisation, je savais déjà à l'époque qu'on pouvait visualiser. Mais j'avais marre de visualiser, je ne pouvais plus de visualiser, de faire des listes, je tout fait. Je rangeais ma chambre avec deux tables de nuit, je vidais une partie de mon armoire, je tout fait et ça ne marchait pas. Et ce n'était pas que je n'avais pas de chéri. Je n'arrivais pas à ressentir parce que souvenez-vous qu'on ne nous arrive pas ce qu'on commande, ce qu'on pense, ce qu'on verbalise. Non. Ce qui nous arrive, c'est ce qu'on est, ce qu'on devient, ce qu'on vibre. Ouais. Donc, ce qui a été intéressant dans cet exercice, c'est que on a eu la chance inouïe de pouvoir parler de ça directement avec Dr. Joe. Et je lui disais, je sais qu'Olivier, c'est un souvenir de mon futur. C'est très joli. Je sais que ça m'est arrivé comme des souvenirs, donc ce n'était pas quelque chose que je me mettais à visualiser, non. Je me mettais en disposition à l'intérieur de mon cœur et de mon être, mais
avec ce désespoir aussi. Hein. C'était comme d'écouter, je vais m'asseoir ici pour voir si quelqu'un s'occupe de tout ça. Tout ça. Je restais là en silence simplement à voir qu'est-ce qui arrive. Et tu avais le cœur ouvert. Ah oui. Tu permettais. Il est cœur ouvert, mais j'ai vu aussi que les gens qui nous regardent sachent que j'avais le cœur ouvert, mais le cœur faisait du mal aussi. Oui. Le cœur avait peur. J'avais le cœur ouvert, mais c'était qu'est-ce qui va se passer? Et simplement, je me suis permis de dire, OK, pas moi, que ça ne soit pas moi, que ça ne soit pas mon désir, que ça ne vienne pas de ce que je veux. Sinon, qu'est-ce que vous savez pour moi? Ouais, c'est ça. C'est ça qui est très beau dans le cantique aussi, parce que la partie la plus difficile, c'est le lâcher prise. Parce que lorsqu'on veut, on veut, mais avec seulement l'ego, de toute façon, il y a une résistance que l'on crée et l'énergie ne peut pas circuler. Donc, je trouve la beauté de ces principes aussi, c'est cette notion de développer une foi dans le divin en nous et autour de nous. Parce que sinon, c'est juste une tactique, une pratique, c'est carrément, tu vois. Donc, merci, c'est très joli et j'espère que ça donnera envie aussi aux personnes de s'intéresser à ton livre. Et je voulais demander à Olivier, lui, il considère l'amour irrésistible. Comment tu le définis? C'est quoi l'amour irrésistible pour toi? Je ne peux pas te répondre parce que tous les jours, j'apprends sur l'amour. Alors là, dans la seconde. Mais l'amour irrésistible, c'est cet amour à quoi rien ne résiste. C'est l'amour au-delà de tout. C'est l'amour qui efface toute résistance par rapport à nos croyances, par rapport à nos peurs. Ouais. Par rapport à nos schémas et vraiment ne pas se résister, ne pas résister à l'amour. Tu sais, je prendrais la métaphore d'une rivière. Si l'amour est une rivière, à quoi bon essayer de mettre des petites planches de bois pour faire un barrage? Parce qu'on sait que de toutes les manières, aux premières pluies, le courant sera de plus en plus fort. Donc, on ne peut pas résister à cette eau. Mais on insiste. Mais on insiste forcément parce qu'on a des schémas, parce qu'on a des croyances. Donc voilà, pour moi, l'amour irrésistible, au-delà d'être un événement dont on va parler, c'est effectivement cette notion de... on ne résiste pas à l'amour et on balaye toutes ces croyances-là. Est-ce que tu arrives dans ton passé, si tu te retournes et ton histoire avec Marie-Isabelle, à voir le moment où tu as cédé, où tu es passé vraiment où tu as lâché toutes les résistances? Il y a eu un moment dans votre histoire, je suis sûre, même plusieurs. Un moment où j'ai lâché toutes les résistances, oui, parce que j'aime bien dire ça, et au-delà d'un propos marketing, c'est un propos totalement personnel et intime. Je dis que notre rencontre a été orchestrée par le divin, et c'est vrai, parce que si tu as lu le livre et si vous lisez le livre, il y a un chapitre là-dessus. À l'époque, moi, j'étais quelqu'un de... Tu l'as énoncé tout à l'heure, moi j'étais responsable achat, j'allais en Chine, j'étais un co-skiller, j'étais quelqu'un d'assez froid en fait, même si au fond de moi-même j'avais certaines croyances et une certaine ouverture spirituelle. Mais quand je suis rentré dans ma chambre d'hôtel et que cette force invisible m'est tombée dessus en me disant « Olivier, sors de cette chambre et va retrouver cette femme que je n'avais jamais vue, enfin si ce n'est quelques minutes dans ma vie », je veux dire, un courant électrique m'a traversé. Donc là, on parle d'une seconde. Ouais. Une seconde où j'ai été inspiré par le divin. Je ressens comme un élan, hein, dans le sens irrésistible, c'était pas oui et non, c'était une évidence, quoi. Ah mais c'était j'ai pas le choix. C'était sors de cette chambre et vraiment, je me souviens encore de cet état physique de fatigue dans lequel j'étais. J'étais encore en plein décalage horaire. J'avais déjà enquillé 2-3 jours de salon professionnel et j'avais qu'une seule envie, c'était vraiment de m'effondrer sur mon lit. Et j'ai été, téléguidé, si tu veux. Tu sais, c'était même pas moi. Là tout à l'heure, on parlait de quantique, on parle d'autres dimensions. Je savais que c'était pas moi. Je savais que j'étais dans une autre dimension et que moi, j'étais juste le véhicule. Mm-hmm. Le véhicule pour atteindre cet amour irrésistible. Mais moi, j'aime bien dire l'amour irrésistible, mais j'aime bien aussi me rappeler et nous rappeler régulièrement
que notre rencontre a été orchestrée par le divin. Et c'est un fil d'Ariane et c'est aussi un garde-fou. Parce que on est tous, quand on est en couple, on est au quotidien mis en danger l'un par rapport à l'autre et vice-versa. Et j'aime bien avoir ce garde-fou en disant hey, souviens-toi, ta relation, elle a été orchestrée par le divin. Donc, ne grille pas tes cartouches. Très joli, très joli. La foi, là, qui revient aussi. Hein. Oui. Et maintenant, on va parler du congrès. Et pour commencer, avant d'aller sur le programme spécifique, j'aimerais vous demander quelle était l'intention particulière de cette 3e édition qui est différente des 2 précédentes. Quelle était l'intention derrière l'axe que vous vouliez prendre? Je te laisse répondre. C'était pareil que tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et je veux dire, même professionnel, ça a été toujours comme ça. Il y a des moments de vraies intentions, même en étant quelqu'un de très, très pro, tu sais, il faut s'organiser, il vraiment vérifier aussi que ça soit, parce que je viens du monde du marketing, donc je quand même cette tête analytique. Et l'année dernière, à peu près à cette époque-là, je commençais à demander, je dis, bon, pour l'année prochaine, ça sera quoi le congrès? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'année prochaine? Mais c'était le mois de novembre. Et c'était très clair pour moi que ça devait être un voyage. Et donc, je dis à Olivier, tiens, l'année prochaine, le congrès sera un voyage. Je me dis, tiens, oui, pourquoi pas, c'est pas mal. J'appelle mon associé. Je dis, l'année prochaine, un voyage. Je me dis, ah, super, en plus, un voyage, ça me donne beaucoup de possibilités pour le design. Oui, j'ai décidé sympa là, c'est bien, c'est une bonne idée. Et on a laissé vraiment, je laissais vraiment mûrir cette idée des voyages, c'est bien. On fait tout. Et on lance le congrès en espagnol le mois de juin et on était tous en confinement, on ne pouvait pas voyager. Et ça a été incroyable. Et là, on programme le congrès en français. On a dit, bon, c'est le voyage, mais on n'était pas en confinement, on avait ces doutes. Et on lance le congrès les jours qu'on a beaucoup ri avec toi, en plus avec toutes ces synchronicités des dates, parce qu'on lance le congrès les jours où c'est lancé aussi on lance le congrès. On a commencé à parler justement de promouvoir le congrès le jour où nous sommes rentrés en confinement numéro 2. En confinement, et par hasard aussi, c'était la même date de notre rencontre. On n'avait pas prévu de le faire comme ça, mais finalement, on a eu un retard et on a lancé les jours exacts de notre rencontre. C'était ton anniversaire. Et les jours de l'anniversaire de Caroline. Oui, 28 octobre. Oui, et les jours qu'on est encore confiné. Donc, ça nous donne tout le sens. Cette année, le congrès nous rappelle que l'amour, c'est le voyage dans lequel on est tout le temps et que personne ne peut nous interdire et que rien ne pourra nous empêcher de faire ces voyages, qu'on est toujours là. Donc, c'est ça l'idée. L'idée cette année, c'est nous rappeler que l'amour, c'est un voyage, que l'amour, c'est un voyage qui nous demande, particulièrement nous, les femmes, parce que c'est pensé de mon côté pour les femmes, elle vient nous poser la question, où est-ce que j'ai envie d'aller quand je pense à l'amour, quand je pense j'ai envie d'être en couple. Vraiment, je sais c'est quoi être un couple, c'est quoi être une femme, c'est quoi la sexualité. Cette année, on dit, c'est quoi le clitoris, c'est quoi vraiment toutes ces choses-là que je passe comme ça de côté parce que j'ai tellement envie d'être avec quelqu'un qu'après on verra. Et après, on verra, des fois, c'est compliqué. Et après aussi, cette partie des voyages où tu te dis, OK, maintenant, je déjà connais où est-ce que j'ai envie d'aller. Je connais ce nouveau monde de l'amour qui me fait envie. Par contre, il faut y aller, hein? Il faut entreprendre le voyage, il faut se mettre en mouvement, il faut connaître quand même un petit peu, il faut avoir des repères par rapport à la communication, par rapport même à la façon comment je apprivoise mon corps, comment je me présente devant l'autre, comment je suis, comment je me respecte dans la séduction, mais je garde mon authenticité, des choses très, très précises qui pour moi ont été très importantes pour ne pas tomber dans le mercantilisme de l'amour. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il me regarde? OK, je fais, et maintenant je fais quoi? Non. Que ça vient d'un autre endroit, que ça vient d'un endroit qui est déjà pacifié parce qu'on a pris le temps de bien regarder. Donc ça, c'est la deuxième partie du congrès cette fois-ci, c'est entreprendre ce voyage de l'amour irrésistible. Et après vient la troisième partie, que c'est apprendre à profiter du voyage parce que pareil, on est tout le temps au voyage de l'amour. Il y a quoi qu'on démarre le voyage que quand on rencontre quelqu'un, mais on est tout le temps au voyage, on est tout le temps en train d'expérimenter. Il n'y a que l'amour. Toute attente qu'on puisse avoir, l'argent, le corps magnifique, la relation des couples, les enfants, la maison, la voiture,
tout, si tu regardes un petit peu derrière, c'est l'unique envie qu'on a, c'est de ressentir, de percevoir l'amour. Donc, c'est important pour nous aussi dans ces voyages de l'amour, célibataires en couple, apprendre à profiter du paysage parce qu'il y a des moments dans lesquels tu aimerais bien descendre. Hein. mais il ne faut pas descendre, il faut continuer. Donc là, il y a les experts qui vont nous apprendre comment ils sont faits pour ne pas quitter le voyage, pour ne pas sortir de cette fleuve d'amour et pour arriver à la quatrième partie de ce voyage que c'est tomber amoureux de la destination de l'amour irrésistible parce qu'un de nos experts en espagnol me disait j'aime bien être dans cette partie parce que des fois même on se prépare pour un voyage avec tellement d'envie, on épargne, on réserve l'avion, la checklist, on regarde tout, les valises, tout ça, que quand on arrive à la destination, on est fatigué. Et on connaît déjà tout, on a déjà tout vu sur Internet, on arrive et on est fatigué. Et notre idée aussi, on sait que la recherche dans la relation de couple, c'est un amour plus profond, mais il faut tomber amoureux de cette destination, il faut comprendre quel est cet appel qui nous interpelle. Donc, c'est ça la quatrième partie de ce voyage. C'est pour ça que c'est un voyage cette année. Et voilà, pas de masques, pas de restrictions, pas d'aéroport fermé, on peut y aller. Tout est ouvert, toutes les destinations sont ouvertes. Effectivement, j'avais bien vu tes 4 étapes et vous le décrivez bien sur le site. Donc, les personnes qui nous regardent pourront retrouver ces 4 étapes très, très bien expliquées aussi, comme tu viens de l'expliquer. Et cette progression, effectivement, et du coup, ça m'amène à la deuxième question sur justement cette vision du congrès, à qui ça s'adresse, comme tu as dit, aux femmes. Mais on voit dans l'étape 3 que c'est aussi les couples établis, comme vous, qui veulent entretenir leur amour. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Qui est le plus susceptible d'être intéressé par votre congrès? Alors, on va te répondre, mais je voudrais terminer sur cet aspect de voyage pour te dire aussi, pour partager sur le fait que on a la chance de vivre aujourd'hui avec une technologie extraordinaire qui s'appelle l'Internet. Et on est sur finalement 2 congrès en un, parce que Marie-Isabelle l'évoquait tout à l'heure. Il y a un congrès pour les hispanoparlants qui a été un petit peu la genèse de l'histoire, parce que la première édition du congrès, ça a été pour les hispanoparlants. Et puis, il y a une autre édition, quelques mois plus tard, pour la francophonie. Et ce simple fait-là, si tu veux, alors on n'est pas là à segmenter les marchés, simplement c'est une histoire de langue. Mais quand on parle de voyage et d'impact du voyage, eh bien, ce flux d'Internet, simplement pour prendre les statistiques de l'an dernier pour la francophonie, le congrès de l'amour irrésistible a été vu dans plus de 156 pays. Donc, c'est juste incroyable, si tu veux, dans ces temps où, encore une fois, on est limité dans nos déplacements, de savoir que cette technologie a du bon et nous fait effectivement voyager au travers de tous ces tubes, tous ces canaux pour aller par-delà les frontières. Donc là, c'était le petit point de précision que je voulais faire. Et après, pour te répondre, à qui s'adresse ce congrès ? J'aimerais bien te répondre en disant, en reformulant une autre question, à qui s'adresse l'amour ? En fait, si on a encore une fois à répondre de manière marketing et commerciale, on dira qu'il s'adresse essentiellement aux femmes parce que c'est la tessiture que Marie-Isabelle voulait donner à l'origine du projet, puisque pendant de longues années, elle a cherché des informations, des moyens, des techniques pour se réapproprier son propre amour, son auto-amour, tomber amoureux d'elle-même avant d'aller vers l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça s'adresse aux femmes, parce que ça a été un peu son cheminement. Mais au-delà de tout ça, ça peut s'adresser bien entendu aux femmes célibataires, ça peut s'adresser aux femmes en couple, déjà établi, que ce soit un jeune couple ou un couple plus mature, parce que comme on l'évoquait tout à l'heure, le couple qui a 2 ans d'existence ne sera pas le même dans 6 ans. Donc, il y a beaucoup d'évolution et les gens sont open à trouver de l'information et d'évoluer dans leur couple. Donc, voilà, ça s'adresse aussi aux couples établis. Et puis, bien entendu, ça s'adresse aussi aux hommes parce que l'amour n'a pas de genre et les hommes, bien entendu, sont les bienvenus.
Et d'ailleurs, il y a pas mal d'experts hommes, hein, il y a des couples aussi, on va en parler. Mais avant, vraiment, je serais curieuse de savoir les 2 dernières éditions. Est-ce que vous avez été surpris par les retours que vous aviez? Est-ce que vous avez eu des témoignages touchants? Est-ce que ça vous a appris des choses sur justement les préoccupations, notamment des femmes? Où sont leurs résistances principales? Parce que ça donne énormément d'informations finalement avec tous ces pays. J'imagine les commentaires et tout. Est-ce que vous avez découvert des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé? Voilà, juste un petit retour sur ce que ça vous a apporté, à vous, comme créateur, ces retours. On va te faire une réponse chacun à notre tour. J'aimerais bien que Marie-Isabelle développe tout cela. Moi, j'ai simplement envie de partager avec toi, avec vous, le fait que ça nous a, entre guillemets, donné, moi, ça m'a donné une légitimité de parler de tout ça. Parce que on est entre nous et pour être tout à fait honnête, sur la première édition, quand Marie-Isabelle s'était lancée sur édition espagnole, je regardais ça d'un air presque amusé, en disant tiens, elle va faire un truc sur l'amour. Déjà un truc sur l'amour, tu vois. Irrésistible. Irrésistible. Je me suis dit waouh, ça c'est quand même du lourd. Et puis quand j'ai commencé à la fin du congrès en espagnol, quand j'ai vu les témoignages qu'elle recevait, des choses hallucinantes, des transformations de vie, tu vois. Ouais. Là, je me suis dit, tu sais quoi, je pense que il faut décloisonner le congrès, il faut le rendre accessible à un maximum de personnes. Et maintenant que tu vis ici en France, il faut toucher la francophonie. Donc, elle m'a dit, bah, écoute, si tu veux qu'on le fasse, top là, on va le faire ensemble. Donc, on l'a fait. Il a mordu là quand il a dit... tu devrais le faire en français. Je dis, bah oui, mais je ne le ferai pas toute seule. Ouais. Et là, oh. Et donc, du coup, nous sommes partis en aventure. Et c'est pareil, la première édition en français, quand j'ai vu cette vague, si tu veux, de témoignages avec des transformations, mais tous les jours, des dizaines, c'est moi qui répondais les emails, tous les jours, des dizaines et dizaines de mails de gratitude. Moi, si tu veux, j'en avais le poil qui se dressait et j'avais la chair de poule de bien-être, de compassion. J'étais en extase de voir que on faisait une petite partie du job, si tu veux, d'apporter de l'espoir, des outils à toutes ces personnes-là, qu'elles soient de genre féminin ou masculin. Et forcément, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a nourri et qui m'a aussi permis, parce qu'encore une fois, je le disais tout à l'heure, j'étais quelqu'un de très analytique, qui m'a donné la carte de légitimité pour continuer à le faire. Je trouve intéressant, tu vois, tu crées un projet, puis a priori, c'est toi qui partage, qui coordonne, et de toute façon, c'est inéluctable, c'est la vie et mouvement, et ça te nourrit toi à nouveau, et c'est beau de voir ça. Et toi, Marie-Isabelle, qu'est-ce que tu as ressorti de ces 2 premières éditions en français notamment? Écoute, c'est très intéressant d'entendre parler de ça parce que pour moi, je suis persuadée et en écoutant et en repensant la question, je disais, c'est définitivement ça. Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi j'accompagne les femmes? Pourquoi je fais ces congrès? Pourquoi? C'est pour ne pas oublier moi-même. C'est vraiment, c'est tellement facile, c'est rendre la vie facile et c'est tellement facile aussi, c'est la compliquer. Particulièrement en amour, que c'est le thème qui me passionne, que je fais tout ce que je peux pour ne pas oublier. Et tout à l'heure, j'étais en train de danser avec 500 femmes autour du monde en espagnol. Par Internet. Et on dansait. J'ai plein de choses à faire, tu sais, je n'ai pas le temps pour danser, et donc les gens me disaient merci d'avoir prévu ça pour nous, et on te remercie. Je disais, en fait, je le fais parce que j'ai tellement envie de danser et je suis tellement prise que je n'ai pas pris le temps et je me suis dit, il faut danser aujourd'hui, je vais inviter toutes les femmes, on a dansé, on s'est amusé, on a monté la vibration de la planète. Et le congrès d'amour irrésistible, c'était pareil. J'avais tellement envie d'entendre les gens que j'admire, les auteurs que j'admire, les gens parler de l'amour encore une fois, mais ils partageaient ça, que depuis le premier congrès, j'étais déjà remplie. Hein. C'était comme, on peut finir, c'est OK, j'ai tout réussi.
Même que le deuxième congrès, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va dire dans le deuxième Ah congrès? oui. Ouais. Mais j'ai eu vraiment un moment de crise personnelle. Et je me suis dit, mince, mais de quoi on va parler dans le premier congrès? Dans le deuxième congrès, on a tout dit. On avait des experts méga fantastiques. On a eu notre cher Joe Dispenza dans le premier. On avait, je sais, mais ça va être vraiment des replays, quoi. Ça va être encore une fois parler de la même chose. Et j'avais une petite chose à l'intérieur de moi qui me disait, mais vas-y, des cours, laisse-toi aller. Je me souviens de la première interview du deuxième congrès en espagnol. Je suis allée vraiment comme ça, OK, d'accord, on commence. De quoi est-ce qu'on va parler? De toutes les façons, je sais tout. Donc, c'est pas grave. Wow, c'était comme un saut d'eau, hein? C'était boum! Et ça a été pour moi le deuxième congrès. Le troisième, celui-là, j'ai eu plus cette appréhension. Je sais qu'on ne sait rien de l'amour, on ne sait rien de l'être humain, on ne sait rien de la connexion avec la divinité. On n'est rien. Oui, parce que si je peux me permettre, je t'interromps juste un seul instant, parce que tu posais la question pour les deux congrès. Alors, c'est vrai que le troisième n'est pas encore diffusé, mais pour nous, on le vit déjà. Et tous les jours d'enregistrement, Marie-Isabelle sort des enregistrements et me dit, écoute, j'ai encore appris un truc. J'ai encore découvert un truc. Et en fait, ce congrès, c'est son congrès parce qu'elle continue à s'alimenter des réponses des experts par rapport des fois à ses interrogations, ses doutes, etc. Donc, tu vois, ça continue en fait. On est sur cette spirale ascendante. Et des côtés plus concrets, Caroline, pour te raconter, parce que ça fait quand même plaisir. Et cette année aussi, dans les congrès en espagnol, on a eu les premiers témoignages de mariage liés au congrès de l'amour irrésistible. Ah ouais. Une fille qui a vécu, elle m'a vu dans le premier congrès. Et elle n'avait même pas compris que c'était moi qui organisais l'événement. Elle est tombée sur ma conférence particulièrement. Elle a acheté mon livre. Et elle s'est mise à faire cette histoire de s'ouvrir à la possibilité de rentrer amoureuse dans les chants cantiques. Et elle est tombée amoureuse. Et on a eu le témoignage de eux deux. Et lui aussi, un homme totalement cartésien qui disait maintenant, vraiment chapeau, je comprends tout. Et là, ce congrès, il était en train de le regarder avec elle. Et c'était vraiment une joie. Et on a aussi notre premier témoignage. C'est des gens qui nous disent, on sait qu'il a plein d'histoires, mais on peut confirmer déjà notre premier témoignage d'un mariage. C'est pour ça que je prenais le smartphone parce que les témoignages, on en a effectivement tous les ans. Mais là, tu vois, on vient juste de lancer la communication sur le congrès et on a reçu un témoignage il y a quelques jours, donc je peux me permettre de le lire? Très volontiers. Alors, c'est une prénommée Nathalie qui nous dit « Bonjour, chère Marie-Isabelle et Olivier. J'avais fait partie des VIP loveuses du congrès de l'amour irrésistible en novembre 2018 et je viens de voir passer une publicité pour le nouveau congrès. Bravo pour ce que vous faites. Depuis novembre 2018, il s'est passé beaucoup de choses pour moi. J'ai commencé une formation de yoga sur 3 ans, commencé à donner des cours et surtout rencontré l'amour irrésistible. L'amour orchestré par le divin est arrivé à moi il y a 1 an et il est la manifestation de mon désir le plus profond. Je cherchais quelqu'un avec qui cheminer spirituellement et c'est ce que je vis actuellement. Nous avons décidé de nous engager et venons de célébrer notre mariage spirituel devant notre Swami et la lignée des maîtres Satwananda et officialiserons civilement notre union dès que les circonstances sanitaires liées au Covid-19 nous permettront. Voici quelques photos de notre bonheur amicalement. Et elle nous envoie plein de photos voilà, donc on peut te montrer ça. Je sais Et pas bientôt, ce sera les bébés. Ah oui. Les bébés irrésistibles. Ah oui, c'est génial. Non, mais bravo. C'est sûr que ça contribue et on sait que l'univers est en expansion. Donc, à chaque fois aussi on peut avoir plein de gens qui parlent du même sujet, sexualité, tout ça, mais c'est à chaque fois différent de toute façon. Et de toute façon, on a besoin de répétition aussi. Donc, mais tu sais que c'est même pas une question de répétition parce que je te disais, j'étais tellement attentive à ça et j'avais même peur de m'ennuyer. Si je me dis, bon, il y aura tout le temps des gens qui ont besoin d'entendre les mêmes choses, encore une fois, mais moi, quand même, il faudra me taper, on va dire, encore une fois, entendre la même chose. Ouais. Et avant-hier, je ne sais pas quel jour, je finissais
de revoir une conférence, je dis Olivier, mais je connais rien de mon corps. On parlait de clitoris avec Maïti, Trela 1. Je dis, mais je croyais que je connaissais, mais en fait, je ne savais rien du tout. Et c'était un moment, encore une fois, un exploit. Après, on a Isa Padovani qui nous parle d'être un homme, une femme, ou être ce qu'on a envie simplement l'être. Tu dis, mais j'étais où? C'est vraiment, je ne sais pas si c'est moi, et je ne sais pas si c'est notre communauté, notre public qui est déjà dans un niveau, mais je ressens qu'on va dans des niveaux que je ne m'attendais pas. Et on a un coach, nous, des projets, il nous dit, il faut que c'est un genre, quand vous avez fait des congrès l'amour irrésistible, passe d'être à un niveau aéronautique, il passe à être à un niveau NASA. Tu vois, et on sent ça, c'est un niveau de perfectionnement que c'est incroyable. Et donc, c'est même pas une question de répétition, c'est la finesse de la connaissance. Oui. Quand ça passe pour l'expérience, quand ça passe pour l'envie qu'ont les experts de nous partager leur vie entière, c'est une autre chose. C'est une autre chose que simplement lire leurs livres ou entendre leurs conférences, parce que je suis là à leur poser des questions. Donc, quand ils me disent, oui, tu sais, il faut ouvrir le cœur, je dis, écoute, laisse tomber, c'est quoi pour toi ouvrir le cœur? Parce que j'en ai marre d'entendre, ouvre ton cœur, aime-toi toi-même, connecte avec ta divinité, équilibre ton féminin et ton masculin. OK, mais je fais quoi finalement avec cette tristesse profonde que je ressens parce qu'un gars ne me répond pas en SMS? C'est si simple que ça. Je fais quoi avec cette chaleur dans mon cœur qui a envie de sexe et je ne sais pas quoi faire de ça? Donc, c'est ça mon travail dans les congrès, c'est aller chercher vraiment plus en profondeur pour qu'on puisse comprendre, surtout les filles têtues comme moi. Mais c'est super, justement, c'est le moment de parler plus précisément du programme. Et justement, tu as déjà évoqué quelques thèmes comme la sexualité, tu parlais du clitoris, ou j'ai vu qu'il y avait aussi, c'était abordé sous plein d'angles, hein, sous le chamanisme, sous le couple, sur plein de choses. Donc, si tu pouvais nous dire un peu, si vous pouviez tous les deux nous présenter le programme, en quoi il est nouveau. On a vu déjà que le voyage, c'était un thème et un fil rouge, hein. Mais il y a des nouveaux experts aussi, il y a des experts internationaux, il y a des couples comme Deva Premal qui vont chanter. Je vous laisse la parole. Alors, il y a des nouveaux experts, oui, parce qu'on souhaite se renouveler. On a la manière dont on procède, c'est que déjà, on procède par envie. Pendant toute l'année, on se documente beaucoup, on lit, on écoute des conférences, on cherche pas mal. C'est un petit peu la partie de l'organisation qui me revient. Et puis, après, on met ça en commun avec Marie-Isabelle et on visionne ensemble ou on lit ensemble. Et là, vraiment, il faut que ça… Tu vois, j'aime mieux utiliser le côté énergétique parce qu'il faut vraiment qu'on sente que ça pétille. Faut vraiment que voilà, faut qu'on tombe vraiment amoureux. Il faut vraiment qu'on ait envie de faire, entre guillemets, la cour à cet expert, à ce conférencier. Donc ça, c'est le deuxième temps. Et puis le troisième temps, c'est d'aller à leur rencontre, aller les contacter. Donc pour certains, c'est facile. Pour d'autres, ça l'est un petit peu moins. Et ça peut prendre des fois plusieurs années. Et puis quand on a le premier contact, c'est là où on valide, là où on confirme, où on infirme vraiment ce sur quoi on s'était engagé nous déjà. Donc voilà un petit peu le mode opératoire de la manière dont on fonctionne. Et des experts, des nouveaux experts, je peux te dire les 95% des experts sont nouveaux. On a tellement de monde qui parle de ces choses-là et qui ont des choses importantes à dire qu'on ne retient pas les experts, donc on ne ferme pas la porte. Peut-être qu'on reviendra avec certains experts, avec des experts, on revient avec quelques-uns, mais pas beaucoup. Vraiment, on cherche à avoir de nouvelles visions parce que je pense que nous, on a besoin quand même d'avoir des options. Tu vois? Quand on est dans cette recherche de qu'est-ce qui m'arrive, comment est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe avec moi, des fois, c'est le mot de quelqu'un, des fois, c'est l'histoire de l'autre, des fois, c'est la façon d'expliquer que quelqu'un a eu. Donc, avoir toute cette possibilité, c'est génial. Et ce que tu disais, il y a des hommes, il y a des femmes. Et ce que je voudrais dire aussi, parce que ça fait partie un petit peu de notre cuisine, de l'organisation, c'est que quand on est parti les premiers temps sur l'organisation du congrès, Marie-Isabelle me disait « Ah, mais tu sais, moi, j'aimerais bien avoir tel et tel expert. » Et c'était des experts, nationaux, francophones, tu vois. Et je lui disais, mais
tu sais, ça serait bien qu'on ait des superstars qui puissent nous parler de ça, parce que en fait, quand elle a commencé à entreprendre son travail personnel, elle lisait les Dispenza, les Braden, les choses comme ça, et ça l'a nourri et ça l'a fait progresser. C'était ses chouchous. Et quand elle a commencé à me parler de ce projet, je lui ai dit, mais bien sûr qu'il faut prendre des francophones, des gens du quartier, de la ville, du pays d'à côté, mais il faut nécessairement avoir ces gens-là parce qu'ils ont aussi la résonance internationale pour pouvoir porter la parole de l'amour. Et donc, on essaye tous les ans de faire ce brassage national et international avec différentes pointures, parce que je crois que c'est pas parce que on est le 10e plus grand influenceur dans le développement personnel qu'on a un meilleur propos. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a effectivement des gens de renom, de grande notoriété, mais on prend aussi des gens qui ont une parole intéressante à partager et des messages intéressants à partager. Donc, cette année, on a Bruce Lipton, Débat Prémal, on a Kaira, qu'on ne la connaissait pas et on est tombé amoureux cette année. C'est un bonheur, Kaira. Et on attendait Isa Padovani qui cette année nous a dit oui. On revient, par exemple, avec Géraldine Prévost-Giron qui vient nous parler de séduction. Elle était l'année dernière. Et Mathilde Aioli et David étaient dans le premier. Mais on a aussi, tu disais, côté chamanisme, on a aussi Johan Rasanamahai qui vient nous parler aussi. Il y a les Canadiens, il y a Diane Gagnon, il y a et François Lemay. Et c'est vraiment une fête. Et il y a la Suisse, la France, la Belgique, partout. On a aussi, tu sais, il y a quelqu'un qui nous plaît, qu'on est très content de le voir parce que c'est une émission qu'on regarde tout le temps, Olivier et moi, qui s'est marié au premier regard. Et on a le bonheur de voir aussi Pascal Dessutter, qui c'est le psychologue dans cette émission de télé. Donc, c'était un vrai bonheur. Vous avez cette émission en Suisse ou pas? Ah, je ne connais pas, je vais aller voir. Marié au premier regard, le concept, c'est assez simple. En fait, c'est qu'il y a une équipe de scientifiques, de psychologues, de sexologues qui passent dans un screen scientifique différentes personnes, hommes, femmes, et ils calculent un taux de compatibilité. Et donc, ils communiquent à ces candidats, parce que ce sont des candidats de la télé, et on leur dit, écoutez, voilà, on a trouvé quelqu'un qui vous serait compatible à 80%. Et donc, après, c'est de la télé-réalité, donc on suit les étapes de ces rencontres. Et donc, un des animateurs, Pascal mais l'idée, c'est qu'après, ils vont se marier, mais ils ne se voient jamais. Il fait simplement les tests et après il se retrouve à la mairie et là il va dire si oui ou non. Ouais. Donc c'est au premier regard. Donc pour moi c'était très intéressant. Et on regardait avec Olivier. Il y en a cette année Pascal Dessutter qui vient nous parler aussi de dominer au premier regard, de cette place entre l'homme et la femme, cette concurrence qu'on a tout le temps pour le pouvoir, même si on croit que non. Donc il nous laisse très clair que oui. Et on a aussi Vyacheslav Konev, qui pour moi, c'était une expérience vraiment fantastique, passer du temps avec lui, parce que c'est l'enseignant privilégié, les bras droits de Grigori Grabovoi. D'accord, oui, j'ai vu ça. Donc, c'est l'information qui vient de la Russie. Il a fallu traduire et comprendre. Et on est avec lui dans une autre dimension aussi. Il va nous parler de l'amour, mais à une autre dimension. On a notre chère Aruna, qui c'est notre marraine de cœur. Elle vient chaque année. Depuis la première année, elle est avec nous. Et Aruna aussi vient cette année nous parler dans les sommets irrésistibles en temps de crise. Elle nous parle de contributions parce que cette année, on fait un sommet en même temps parce qu'on ne peut pas nier qu'on est en crise. Donc, on va mettre de notre côté ça. On ne va pas se résister, on est en crise. Donc, il y a des experts qui viennent nous parler spécifiquement de la crise. Et Aruna aussi nous a fait un gros cadeau cette année, c'est qu'elle nous a nourri de tout le travail qu'elle a fait autour de l'échange, de l'argent, des affaires dans son business. Et on a accueilli les modèles de dons-échanges pour la partie payante. Il faut dire que le congrès est totalement gratuit. Pendant le jour d'émission du 26 novembre au 3 décembre, c'est gratuit. C'est gratuit tous les jours pendant 24 heures sur le jour de diffusion des conférences. Comme si vous étiez dans un événement live, vous allez, la conférence finit et c'est fini. Mais toujours, il a la possibilité, si vous voulez garder l'information, garder les enregistrements, en plus de beaucoup de cadeaux qu'on a,
on peut avoir l'accès VIP Love qui laisse un accès illimité pour tout le temps. Et donc, Aruna nous a donné l'information et nous a soutenu pour qu'on puisse mettre en place les dons échanges, ce qui veut dire que les gens pourront donner vraiment ce qu'ils peuvent donner. Nous, on a mis un prix juste qui est bien pour nous et qui nous correspond surtout pour soutenir les modèles économiques de notre projet. Mais on ne veut pas cette année que les gens soient limités pour l'histoire d'argent et ça a été vraiment quelque chose qu'on est ravis de mettre en place. Donc, il y a toute une panoplie de connaissances, d'amour à tout niveau, d'amour en couple, d'amour dans les relations, mais aussi d'amour dans la manifestation de bonheur dans notre vie, dans ces moments précis qu'on vit tous à un niveau planétaire. Hein. C'est sympa, merci. C'est bien de parler effectivement de cette option de... C'est nouveau, hein? Dans la 3e édition, c'est quelque chose qui est nouveau et ça va permettre à plus de personnes d'accéder au pack, c'est ça? D'avoir accès à toutes ces... Ça va faire combien d'heures au total de conférences? C'est énorme. 40 experts, c'est plus de 40 heures de... C'est 45 experts. On a 45 experts. Et donc, dans les gratuits, on est à plus de 45 heures parce que des fois, ça prend un peu plus de temps. Ben, quand on parle, par exemple, de Vachesslav Konev, il nous fait une conférence de 2h20. Ouais. Il parle de quoi, lui? C'est le russe? Oui. C'est le bras droit de Grégory Grabovoy. Ouais. Il nous parle des enseignements de Grégory Grabovoy par rapport à l'amour. Et puis bon, à l'amour universel. À l'amour universel et comment on peut l'exprimer à travers la relation de couple. Pareil, je croyais que je connaissais l'amour universel, que je connaissais comment... Avec une belle méditation au milieu de sa conférence. C'est juste magnifique. C'est un travail... Ouais. Donc, oui, tu as raison, c'est plus de 45 heures. On n'a pas calculé. Tu as déjà, on va dire, au minima 45 heures de conférences, d'enseignement, de masterclass. Puis après, pour les gens qui prennent la décision de prendre le pack VIP Love, là, ils vont trouver un certain nombre de bonus, notamment la vidéothèque des histoires d'amour, parce que depuis 3 ans, on alimente une vidéothèque et on demande à nos experts, à nos conférenciers, de se livrer au petit jeu. Vous êtes invité chez des amis et puis on fait connaissance et on vous dit « Et alors ?» Comment vous vous êtes rencontrés et comment les choses ont changé. Donc, on commence à avoir une jolie vidéothèque par rapport à ça, plus les nouveautés de cette année. Oui. Et donc, il a toute cette information et ce que je trouve aussi important, en plus de toute l'information qu'il y a, c'est vous raconter que c'est quelque chose qu'on vit, nous. Pour nous, ce congrès, c'est notre retraite annuelle. C'est un temps. Depuis le début de la préparation, la recherche des experts, tout, c'est vraiment un temps d'exercice très puissant pour Olivier et pour moi. Déjà, pour rester en couple, pour ne pas nous casser l'un à l'autre, parce qu'on est très amoureux, on est des âmes sœurs. Tout ce que vous voulez mettre comme étiquette, on l'accepte parce qu'on le vit, on l'exprime. Mais on a aussi des égos énormes. Et donc, toi, surtout moi, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je vois tout ce temps-là, toutes ces 45 heures, et je peux vous dire que je fais beaucoup plus que ça, et d'une intensité mais incroyable. Parce que des fois, les gens lisent mon livre, ils disent « Mais ça a été facile pour toi, tu as visualisé, tu as eu l'amour de ta vie. » Et non, mais j'étais obsédée, j'étais décidée, je disais « Qu'est-ce que je dois faire ?» Heureusement, je n'ai pas trouvé un insecte avec des gurus qui me demandaient de faire n'importe quoi parce que j'aurais fait, je ne sais pas. Mais j'étais vraiment décidée à vérifier moi-même comment trouver ce schéma, comment surtout, après j'ai compris que ce n'était pas un schéma, que c'était simplement me laisser trouver. Et donc, 45 heures dans une vie, c'est rien. Par contre, quand on ne se prend pas le temps de bien vérifier ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui nous empêche de nous sentir aimés, en couple ou pas en couple, oui. Et ça peut devenir très grave. Hein. On peut tout supporter. On peut supporter ne plus avoir d'argent. Même un problème de santé, on peut le solutionner. On a le pire, on meurt. Et bon, c'est la mort. On est tous amenés à arriver à là-bas. Mais le manque d'amour dans la vie, c'est être mort en vie. Et ça, c'est quelque chose qu'un être humain créé par la divinité ne doit pas se permettre. On ne peut pas jouer petit. Ouais. Comme tu disais en intro, effectivement, l'amour, c'est la base, c'est l'origine de tout. Et tout ce que l'on fait dans notre vie, c'est pour se sentir aimé et aimé finalement, de toute façon. Donc, c'est absolument la base.
Et effectivement, l'amour de soi, c'est hyper important et ça va colorer le reste de nos journées, de nos expériences. Donc, c'est fondamental. Il n'y a pas une expérience qu'on ne fasse pas qui ne vienne pas de l'intérieur et de notre relation à soi. Donc, si on a une relation médiocre envers soi, quelle est l'expérience qu'on va se créer jour après jour? Ça va être un calvaire. Donc, c'est sûr que c'est extrêmement fondamental. Et je pense que vous avez aussi des intervenants qui interviennent justement pas mal sur cette notion de l'amour de soi pour être capable. Moi, j'aime beaucoup cette notion que l'autre est un supplément au lieu d'être un complément. Parce que quand il te complémente, ben bon, il n'est pas là, voilà. Donc, c'est génial l'amour, mais c'est bien de ne pas dépendre non plus de quelqu'un. Mais c'est là où je trouve qu'il y a un échange d'énergie qui est extrêmement fructueux ou fécond. C'est un mot que j'aime beaucoup, fécond. Et ça passe partout, on va découvrir l'autre comme ton miroir, l'autre comme ton supplément, et on va découvrir aussi l'autre n'existait pas. Donc, c'est vraiment toutes les possibilités pour qu'on puisse comprendre comment on dit la grandeza? La grandeur. La grandeur de cet appel. Quand on a cet appel de j'ai envie d'être en couple, j'ai vu améliorer ma relation de couple, ce que je suis en train de vivre dans mes relations, il doit avoir quelque chose de mieux. C'est un appel vraiment profond de notre âme à connecter avec l'amour que nous sommes vraiment. Donc, c'est important d'écouter ça. Et c'est vraiment un chemin de transformation et de révélation à soi. Parce que ça nous guide. Ça nous guide. C'est une belle quête. C'est une quête fondamentale. Donc, la quête, oui. Ouais, c'est la quête. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport au programme ou justement aux aspects plus pragmatiques? Comment on s'inscrit? C'est assez facile. On va sur le site. Alors, c'est quelque chose d'assez simple, mais qu'il faut bien suivre. C'est que pour toutes les personnes qui sont en direct ou qui verront ce replay, Caroline va vous partager un lien sur lequel vous allez cliquer. Et ce lien, il vous amène directement sur la page pour vous enregistrer, pour suivre gratuitement le congrès. Donc, une fois que vous aurez rentré, vous avez l'habitude de ce système, votre nom et votre email, vous allez recevoir un mail vous précisant et vous confirmant que vous êtes bien inscrit pour suivre les conférences du congrès de l'amour irrésistible et du premier sommet irrésistible en temps de crise, gratuitement, du 26 au 3 décembre. Donc ça, c'est très, très facile. Puis alors après, tu l'évoquais tout à l'heure, s'il y a des gens qui n'ont pas le temps ou qui veulent s'approprier les conférences et tous les bonus, ils peuvent prendre leur pass VIP Love. Donc, là, par contre, c'est payant. Hein, autant être clair, c'est payant. Ça veut dire qu'une fois qu'ils se seront inscrits dans un premier temps pour le gratuit, ces personnes-là ont 48 heures pour bénéficier d'un prix d'accès, on va dire promotionnel, de 97 € pour être précis, ou s'ils le souhaitent, comme on l'évoquait tout à l'heure, d'aller vers le don échange et d'abonder autant qu'ils le souhaitent. Avec un minimum de 27 €. Voilà. Donc, le fameux don échange. Au-delà de ces 48 heures, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles peuvent continuer à suivre le gratuit, mais si elles veulent effectivement rester dans le clan des VIP, eh bien, le tarif est beaucoup plus cher. Donc, on encourage les gens d'être assez réactifs une fois qu'elles ont cliqué sous les 48 heures de rejoindre les VIP. Alors, tu nous posais une question, je ne sais pas si c'est en off ou déjà à l'antenne tout à l'heure, sur est-ce qu'on peut déjà acheter le pass VIP? Oui, parce que le congrès n'a pas commencé, mais dans le pass VIP, il y a déjà des outils. Il y a déjà du contenu, donc la fameuse vidéothèque de l'amour, il y a déjà des bonus. Et puis, il va y avoir dans quelques jours, je regarde la date, oui, on est le 11, donc dans 5 jours, vous aurez la primeur déjà d'avoir accès à toutes les conférences du premier sommet irrésistible en temps de crise. Avant tout le monde. Donc, quelqu'un qui serait au taquet, qui n'a pas envie d'attendre parce qu'ils ont été sur le site, ils se disent « Ah, j'aimerais tellement savoir ce qu'un tel a dit et tout ». Et notamment des gens qui partent et qui n'ont pas le temps de suivre tout ça, ils pourraient déjà se mettre dessus, quoi. C'est cool. Oui, c'est ça, on a pensé, d'ailleurs le modèle est fait comme ça précisément pour les gens qui n'ont pas le temps de regarder, de suivre tous les directs, c'est-à-dire les jours d'émission. Et
aussi, même si tu achètes maintenant, tu n'as pas accès à toutes les conférences pour une raison aussi très, très claire. C'est que nous voulons vivre ça comme un cercle de femmes. On a envie de créer un vortex d'amour. On a envie qu'au même temps, au même jour, on soit toutes pendant une semaine, on soit toutes en train de regarder et de penser, même de dire, ah, j'ai pas vu les conférences aujourd'hui. Ça met déjà une vibration de je suis en contact avec cette envie de milliers de femmes autour du monde qui ont une intention précise de guérir ces blessures avec elles-mêmes, avec les hommes et remplir d'amour la planète. Donc, c'est ça que nous voulons. Et dans ce vortex, il faut le profiter. Pour profiter, il faut attendre le 26. Et après, une fois que les conférences sont lancées, après, pour les VIP, ils restent pour toujours dans leur accès VIP Love. Et tu sais, pour finir, un truc auquel je pense, c'est que aussi les gens qui, comme toi, sont spécialistes de soutien auprès des femmes ou de l'amour, que ce soit des thérapeutes ou quoi, c'est aussi un pack qui est extrêmement intéressant. Précieux. Il y a beaucoup de thérapeutes qui viennent chaque année. Hein, je les vois et je les remercie parce que, ah oui, parce que je me rends compte, tu sais, on faisait les comptes avec Olivier. Je suis déjà à plus de 300 experts interviewés et des grosses pointures et des gens, et surtout sur un thème précis. Parce qu'il y a beaucoup de sommets qui se font sur beaucoup de choses, mais celui-là, c'est précis. Donc, c'est la profondeur de l'information est à un autre niveau. Et moi, je peux te dire maintenant, on ne peut pas me raconter des histoires. J'ai déjà vécu moi-même la solitude, l'angoisse, la joie, l'amour, la complétude et la conscience dans ma relation. Et j'ai déjà interviewé beaucoup de monde, beaucoup d'experts. Donc maintenant, vraiment, dans une conférence, j'y vais, mais j'ai envie de vraiment aller au fond. C'est génial, ouais. Donc, eh ben, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. On va dire au revoir aux personnes qui nous suivent. Ils vont pouvoir re-regarder, si vous avez pris en cours, vous allez pouvoir re-regarder tout ça au calme plus tard ce soir ou demain ou dans les jours qui viennent. On vous dit bonsoir et suivez-nous, suivez-les à partir du 26. Allez de suite sur le site si vous voulez vous inscrire. Allez voir les experts qui sont là. Merci beaucoup encore à Marie-Isabelle et à Olivier pour ce moment ensemble. Et bonne soirée à tous. Ciao, merci.